Vous êtes à la recherche des meilleurs jeux sur Xbox, on vous a déniché un bon petit top 5 des meilleurs basé sur leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts? Alors on y va. Mais d'abord, un petit message de notre sponsor. Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour casser les mythes sur l'investissement, on vous a déniché une entreprise française qui est prête à vous accompagner et rendre l'épargne simple et sécurisée. Avec mon petit placement, vous aurez les outils et les conseils pour faire travailler votre argent facilement, sur le site ou directement depuis votre mobile, en à peine 10 minutes, en prenant compte de vos valeurs, comme le climat, l'égalité, la santé, etc. Si vous voulez plus d'infos, cliquez sur le lien dans la description. En utilisant le code dénicheur, vous aurez droit en plus à une réduction de 30% sur les commissions pendant la première année. Alors profitez-en. Top 5. Marvel's Guardians of the Galaxy. Si vous avez passé les 10 dernières années sous la banquise, vous ne savez peut-être pas que l'Empire de la Souris a multiplié les adaptations au cinéma de comics parmi les plus barrés des personnages de Marvel. Entre alors les Gardiens de la Galaxie, qu'on retrouve ici avec une version plus proche de la BD que des films. Et au final, ça donne un peu l'association des versions au rabais de l'équipe avec toutes les versions Lidl de vos héros préférés. Ils sont propulsés ici dans un RPG d'action avec lequel on a pris d'énormes pincettes après avoir vu certaines des adaptations récentes de Marvel. Au hasard, Avengers par exemple. Mais après avoir passé un peu de temps avec notre petite troupe diverse en perspective sur la vie et la moralité en général, vous découvrirez un jeu riche en dialogue de qualité et un ratio plutôt positif de dialogue marrant par rapport aux vannes bien lourdes. On pourra reprocher le gameplay un peu simpliste, mais les interactions pleines d'humour entre les personnages vous feront garder la manette en main pour découvrir la suite de l'histoire. Ses avantages: drôle, plutôt bien ficelé et la réalisation propre. Ses inconvénients par contre, les environnements parfois quelconques. Top 4. It Takes Two. Après la réussite critique de leur très bon simulateur d'évasion de prison A Way Out, les Suédois de Haze Light se sont lancés dans un autre jeu coopératif très intéressant, où le gameplay sert à l'histoire et où inversement l'histoire sert au gameplay. Ici, on a entre les mains, comme dans A Way Out, un jeu complètement pensé pour être coopératif, que ce soit au local ou à distance. Pas de solo donc, les deux seront mis à épreuve pour parvenir à résoudre les différents niveaux de façon astucieuse. Pas forcément facile, mais pas impossible, même avec un partenaire débutant par exemple. It Takes Two nous raconte l'histoire de May et Cody, un couple qui bat de la proverbiale aile et qui va, au fil des péripéties de ses protagonistes, nous meubler le décor de leur histoire. Là on pourra penser à un traitement rapide et dégoulinant de mièvrerie, on est finalement face à un scénario touchant et plutôt adulte. Bref, on est à un bon niveau de maîtrise de l'art du coop, et tous les amateurs de soirées à deux dans le canapé ou à distance vont se régaler pour un jeu qui est au passage sur le Game Pass. Ses avantages: le concept intelligent, le gameplay original et du vrai coop. Son inconvénient par contre, il est uniquement coop. Top 3. Halo Infinite. Il aura fallu du temps, mais Master Chief est de retour pour de nouvelles aventures. Même si le jeu n'est pas encore complet, le mode Forge et la campagne coop ne sont toujours pas totalement intégrés au moment du montage de cette vidéo. Pour les parties qui restent, c'est-à-dire le solo et le multi, 343 a léché l'expérience pour qu'elle soit à la hauteur des meilleurs épisodes de la série. Et les fans absolus sont unanimes, le feeling est là et le gunplay nerveux et précis. Là où la communauté est plus divisée par contre, c'est sur les temps de farm et les prix pour arriver à débloquer les différents aspects de customisation. On sent que vu que le multi est free-to-play, le modèle économique est fortement axé sur les mécaniques de monétisation plutôt agressives. Mais d'après les premiers retours de dev, ils étudient la question pour pouvoir améliorer la progression, et les autres éléments manquants arriveront normalement en mai 2022. Au final, même si le jeu n'est pas fini, il saura convaincre de par sa campagne elle bien finie et son multi précis et nerveux. Le reste du jeu arrivant en mai, on vous conseille de le tester via le Game Pass si vous souhaitez pas attendre. Ses avantages: du bon Halo, la campagne intéressante et le multi bien ficelé. Ses inconvénients, pas encore entiers, et la monétisation plutôt agressive. Top 2. Forza Horizon 5. Et vroom, on y retourne. Le Forza nouveau est sorti et il va vous apporter un jeu de caisse qui manquait à tout le monde. Car les paramètres permettent de passer du mode assisté total, où il suffit d'accélérer et le bolide suit la ligne de trajectoire, à la presque simulation, avec toutes les aides désactivées et la direction précise. Pouvant d'ailleurs utiliser un volant. Le Festival Horizon est de retour, et cette fois dans des magnifiques contrées mexicaines, allant du désert de sable blanc aux plages d'eau turquoise, en passant par les volcans et la jungle. Le tout plein de ruines méso-américaines et de routes tarabiscotées, qui vous feront parcourir à une fraction non négligeable de la vitesse du son des paysages magnifiques. Le tout est parfaitement optimisé, sur mon PC en tout cas, à part quelques crashs qui ont depuis été patchés. La collection de voitures est très variée, allant des ancêtres aux bolides de rallye, en passant par les hypercars et les concept cars démesurés. Par contre, la restriction par classe habituelle est maintenant ajoutée à une restriction de catégorie pas toujours claire, qui limite les choix en multi. Il faudra faire les events perso pour pallier à ça. Mais on est déçu de ne pas pouvoir le faire pendant les courses de la campagne. Ses avantages: magnifique, la conduite aux petits oignons, le multi et solo à la carte,
et très bien rempli. Ses inconvénients par contre, pas très différents du 4, tous les dialogues qui sont littéralement gênants, et les limitations de catégorie. Et avant de découvrir notre top 1, n'oubliez pas de jeter un œil à la description, vous y trouverez tous les prix et caractéristiques les plus à jour, et il y a parfois de bonnes promos, alors profitez-en. Top 1, Resident Evil Village. La saga Resident Evil est de retour avec son 8e opus, dans un style d'horreur gothique qu'on pensait perdu depuis le 4. Mais cette fois-ci dans un petit village de l'Europe de l'Est avec ses créatures inspirées des buveurs de sang et autres hurleurs à la pleine lune qui viendront déranger même les plus stoïques des joueurs. La formule est ici exécutée avec brio, avec une direction artistique glauque et impeccable. Dans les différents environnements, les graphismes sont impressionnants. Sur Series X, vous aurez droit à une version plus détaillée, avec un meilleur framerate. Au niveau des gameplays, on est encore en vue à la première personne comme dans le 7, mais avec une tournure légèrement plus orientée action du genre de Resident Evil 4, dont celui-ci reprend certains aspects d'ailleurs. Les clés énigmes sont de la partie, mais aussi les ennemis charismatiques. C'est au final son rythme cadencé au métronome dans ce bon sens du terme et sa maîtrise des codes de l'épouvante ainsi que la solidité des éléments de gameplay de la série, ici encore peaufinés, qui font de ce Resident Evil un vrai chef-d'œuvre. Ses avantages, magnifique, très bien rythmé, le gameplay à son apogée, et ses inconvénients par contre, le scénario un peu simpliste et sa foulée chocotte. Et voilà qui termine notre top des jeux Xbox du moment. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.